Bonjour à tous, je suis Stéphane et bienvenue dans la première vidéo d'une série de vidéos que je vous propose en exclusivité sur Gaia Méditation. Et dans cette première vidéo, je souhaitais vous partager mon parcours, mon histoire, qui j'espère va inspirer beaucoup d'entre vous. Je pense que pas mal d'entre vous se reconnaîtront dans ce que je vais vous partager. Mais pour commencer, évidemment, si je vous parle de mon histoire, je vais vous parler de ma famille. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'ai 4 autres frères. Nous sommes une fratrie de 5 garçons. Et notre père est français, notre mère de l'île de Bali, en Indonésie. Je suis né en France et nous avons toujours vécu en France, même si nous avons pas mal voyagé. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est vrai que dans ma famille, du côté de mon père, il y avait toujours ce côté un peu plutôt scientifique et rationnel, et en tout cas en apparence. Et c'est vrai que je suis né dans cette atmosphère-là. Et malgré tout, ma mère avait une autre approche, puisqu'elle vient de l'île de Bali, comme je disais tout à l'heure. L'île de Bali, c'est surnommé l'île des dieux. Et c'est vrai que là-bas, la spiritualité est très forte. Mais quand j'étais plus jeune, notre mère a souhaité que nous ayons une religion. Donc je suis devenu catholique, comme mes autres frères, et nous avons suivi le catéchisme. Dans sa culture, c'est important que les enfants aient une religion, et du fait que nous soyons nés en France, la religion de notre père est le catholicisme, et donc nous sommes devenus catholiques, baptisés catholiques. Et c'est vrai que ces cours de catéchisme, ça nous a apporté, mais quelque part, moi je me suis posé pas mal de questions, comme je m'en posais depuis tout petit. Je me posais toujours ces questions d'ailleurs, je me rappelle, sur le but de la vie, pourquoi j'étais là sur Terre, est-ce qu'il y avait véritablement un sens? Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à simplement ce qu'on pouvait voir avec nos yeux? Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, à travers ces cours de catéchisme, je croyais plus vraiment en ce qu'on me racontait, et même je disais, je ne crois pas en Dieu, ou alors je crois qu'il y a autre chose, mais c'est pas le Dieu qui m'est présenté dans la religion. En tout cas, pas ce qui était présenté dans ces cours de catéchisme. Alors j'ai continué à me poser des questions, mais je me sentais quelque part dans une forme d'emprisonnement. Je me sentais pas pleinement moi-même. J'avais l'impression que je ne pouvais pas m'exprimer pleinement. Et c'est vrai que je me posais, comme je disais, tout un tas de questions sur le sens de tout. Est-ce que ça rimait à quelque chose, cette vie sur Terre? Je voyais tout le monde à l'école, autour de moi, et j'avais l'impression que tout le monde vivait un petit peu comme des robots, sans se poser des questions. Jusqu'au jour où nous avons fait un voyage familial à Bali, où j'avais 17 ans, et mes plus jeunes frères avaient 15 ans, et mon frère aîné avait donc un an de plus, 18 ans. Donc mon frère aîné c'est Olivier, mes 3 plus jeunes frères c'est Romain, Sylvain et Vincent. Pour ceux qui les connaissent, ce sont des triplés, et d'ailleurs vous les avez peut-être vus sur la chaîne Gaia Méditation, à chanter des mantras notamment, et tout un tas d'autres choses. Et donc ce voyage à Bali, à l'âge de 17 ans, ça a été quelque chose de puissant pour nous tous, pour la famille, mais en particulier pour nous les 5 frères, et moi-même, ça m'a reconnecté. Ça m'a reconnecté à quelque chose de plus grand, à mon être au profond. Et c'est vrai que dans notre famille, il y a pas mal de médiums, il y a des guérisseurs, et nous avons pu vivre des expériences spéciales, entre guillemets, non communes, en tout cas des expériences que nous n'avions pas l'habitude de voir dans notre vie quotidienne en France. Et donc, notre vie et notre perception du monde a totalement changé depuis ce voyage. Et c'est vrai qu'à notre retour en France, chaque semaine, nous nous réunissions en famille au moins une fois par semaine, souvent le week-end, et nous nous réunissions pour prier ensemble. Et la prière pouvait durer à peu près 20 minutes pour tout le monde. Sauf que moi, une fois que tout le monde était parti, je restais dans une forme d'introspection où je touchais à cette partie de moi-même qui était vraiment au-delà de la matière, cette partie
finalement qui nous constitue tous cette partie infinie et illimitée, et j'étais dans ce non-temps, hors de cet espace-temps quelque part, et dans cette contemplation de mon être. Et à l'époque, j'appelais pas ça la méditation car je ne savais pas ce que c'était que la méditation, mais c'était évidemment le début de ma pratique de la méditation. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'ai pratiqué, on va dire, ce que j'appelais cette prière, mais j'en ai fait de moins en moins. Jusqu'au jour où il y a eu un moment dans ma vie où je me suis moins bien senti. Alors pendant toutes ces années, j'ai fait mes études. À la suite de mes études, je suis parti avec mes frères à l'aventure de la vie. Donc mes 3 plus jeunes frères, comme je disais, ils sont chanteurs, auteurs, compositeurs, et juste après mes études, ils ont eu l'opportunité de signer un contrat en Indonésie, et ils ont sorti leur premier album là-bas, et j'étais leur manager. Donc nous avons été dans différents pays, mes frères ont même participé en France à Incroyable Talent, The Voice. Nous avons fait diverses choses ici et là, et c'est vrai qu'en 2010, je me sentais véritablement moins bien parce que, malgré tout, il y avait un tas d'obstacles. Dans cette industrie de la musique, vous pouvez l'imaginer que tout n'est pas forcément rose, et il y avait, je dirais, des forces de l'ombre, peut-être, à l'œuvre. Mais évidemment, il y a une raison à tout. Mais à ce moment-là, il y avait tout un tas d'obstacles. Et j'avais même eu une rupture amoureuse, et ça, c'était en 2010. Et là, donc, un soir où je me sentais vraiment triste, presque j'avais l'impression d'avoir perdu toutes mes forces qui me faisaient avancer. Cette force de ce tempérament un petit peu de leader dans ma fratrie, en tout cas avec mes frères, vous savez, un petit peu le grand frère protecteur. Et là, j'avais une forme de colère en moi, une forme de frustration. Je me disais, voilà, c'est de la faute de telle situation, c'est de la faute de telle personne ou de telle organisation. Tout était la faute de l'extérieur. Jusqu'à ce soir-là, où je me suis posé, et vraiment les larmes ont coulé, j'ai laissé couler les larmes, je me suis posé sur mon lit, et j'ai fermé les yeux, et je me suis mis dans cette introspection, cette pratique que j'ai l'habitude de faire un peu plus jeune, comme je le disais. Et là, j'ai laissé émerger les messages. J'ai laissé émerger tout ce qui devait sortir. Véritablement, toute cette noirceur, tous ces blocages, ces blessures qui devaient finalement s'exprimer, je les ai laissés sortir. Et à l'issue de ça, j'ai pu comprendre, j'ai pu laisser émerger le message puissant que véritablement, toute cette perception que j'avais de l'extérieur qui était oppressant vis-à-vis de moi, c'était simplement du fait de mes propres filtres, de ma propre perception finalement obstruée par tout un tas de blessures et tout un tas de programmes, tout un tas de croyances limitantes à tous les niveaux. Et donc ce n'était pas l'environnement externe véritablement qui me voulait du mal, c'était moi-même qui voyais les choses d'une certaine façon et qui faisait que j'avais des émotions qui naissaient en moi mais qui n'étaient pas propres véritablement à l'expérience même qui était neutre ou à toute autre personne qui était finalement neutre. C'est moi-même ma réaction face à ces choses et face à ces personnes qui faisait que je rentrais dans une certaine colère. Et donc j'ai compris à ce moment-là que finalement, si moi-même j'atteignais ce calme à l'intérieur de moi, eh bien, je pourrais voir ce calme à l'extérieur. J'ai véritablement compris le message de Gandhi qui disait « Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde ». Et je me suis engagé à faire cette pratique d'introspection que j'ai appelée la méditation jour après jour. Donc, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, je médite tous les jours et même plusieurs fois par jour. Et quand véritablement j'ai engagé ce chemin à la découverte de moi-même, j'ai pu voir ce changement à l'extérieur, au sein même de ma famille. Je n'ai pas eu besoin finalement de convaincre qui que ce soit, de changer, vouloir imposer tout un tas de choses, peut-être comme j'aurais pu le faire avant. J'ai laissé faire simplement en étant un peu plus moi-même. En étant un peu plus moi-même, j'ai changé mes vibrations et évidemment, ça a impacté le reste de mon environnement proche et même beaucoup plus loin. Évidemment, je me suis connecté de plus en plus au monde de l'invisible, au monde du subtil. J'ai commencé évidemment à recevoir un peu plus de messages et j'avais une plus grande compréhension de moi-même et une plus grande compréhension
de l'univers. Et fin 2011, sur le chemin à la découverte de moi-même, comme par hasard, évidemment c'est pas du hasard, un jour je tombe sur une vidéo de Dolores Cannon, peut-être certains d'entre vous la connaissent, et dans cette vidéo elle parlait des 3 vagues de volontaires. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce message, ou se reconnaissent déjà, mais Dolores Cannon parlait donc de ces volontaires qui venaient de d'autres planètes, de d'autres dimensions, pour aider à ce moment précis la planète, les êtres humains, et notamment Gaïa à ascensionner vers une autre dimension, une dimension où tous les êtres vivants sur Terre vivraient en harmonie, en paix et dans la sérénité. Et je sais que beaucoup d'entre vous font partie de ce qu'on pourrait appeler ces volontaires, ces Starseeds, ces Wanderers, et voilà pourquoi je voulais partager ce message, parce que véritablement quand j'ai découvert Dolores Cannon, ce message s'adressait à moi, évidemment j'ai pleuré, j'ai compris que moi-même je ne venais pas d'ici. Et véritablement c'est en 2017 quand j'ai fait une hypnose régressive, une hypnose quantique, une hypnose QHHT, qui est l'hypnose de Dolores Cannon. Durant cette hypnose, j'ai été, dès le début, projeté à la source. Et j'ai employé des mots que je n'emploie pas dans le langage courant. J'ai employé le mot de créateur, de mon père. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai été reconnecté à celui qui est à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers. Évidemment, là, on peut le personnifier, mais c'est beaucoup plus qu'un personnage, bien entendu. Mais j'ai employé ces mots-là. Et le Père lui-même a parlé à travers moi et s'est exprimé en m'appelant mon fils. Et il m'a délivré tout un tas de messages. Mon corps s'est mis à vibrer et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et il y a eu véritablement, encore une fois, une reconnexion et un rappel, puisque pendant cette hypnose, j'ai reçu le message comme quoi je venais directement de la source sur Terre en cette période pour aider le plus de personnes possible finalement à s'ouvrir un peu plus à elles-mêmes et pour que chaque personne puisse se rappeler véritablement la beauté et la grandeur de son être, de votre être, de ce que vous êtes véritablement. Alors pourquoi je partage ce message? Parce que je pense que c'est important d'intégrer cette énergie aujourd'hui dans cette période qui paraît troublée sur Terre. J'invite chaque personne à accueillir ce que vous êtes véritablement. Que vous veniez de la source, que vous veniez de d'autres planètes, que vous veniez de d'autres dimensions, ou peu importe, même si vous ne savez pas de quelle origine vous êtes, parce que de toute façon nous venons de différents endroits de la galaxie, même si vous vous considérez terrien, mais peut-être dans tous les cas dans une démarche de répandre la lumière, j'invite chaque personne à intégrer pleinement qui vous êtes, ici et maintenant. Parce que, quelque part, vous allez vibrer différemment, vous allez rayonner différemment, et vous allez répandre toute cette vibration, toute cette lumière, toute cette énergie, non seulement dans votre environnement proche, mais tout autour de la Terre, et beaucoup plus loin même, dans tout l'univers. Et voilà pourquoi je souhaitais partager avec vous véritablement ce message, pour que vous puissiez pleinement intégrer cette énergie de qui vous êtes à un autre niveau et rayonner totalement la beauté de l'être que vous êtes. Alors, je vous laisse ici et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous savez, vous ressentez de quelle origine galactique vous êtes, ou si vous vous sentez plus terrien, peut-être que vous sentez pleinement terrien et que vous avez fait plein de réincarnations sur Terre. Mais évidemment, nous avons pu passer plusieurs millénaires sur Terre, repartir sur d'autres planètes dans d'autres dimensions. Et certains d'entre vous, j'en suis sûr, viennent de Sirius, des Pléiades, de Orion, Andromède, ou tout un tas d'autres endroits dans l'univers. Alors nous nous reconnaissons aujourd'hui et nous nous rassemblons. Et merci d'être sur Gaïa Méditation aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient être inspirées, qui auraient besoin de ce message pour intégrer
pleinement la vibration de l'être qu'il est, qu'elle est à un autre niveau. Et soyez confiants, plus chacun d'entre vous, chacun d'entre nous allons intégrer cette puissante vibration que nous sommes à un autre niveau, et plus les choses changeront rapidement sur Terre. Et nous verrons la manifestation encore plus rapide de ce qu'on peut appeler la nouvelle Terre. Merci à tous d'être présents sur Terre en ce moment précis, dans cet instant présent, à regarder cette vidéo. Je vous laisse ici, je vous donne tout mon amour, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.